je vais vous emmener faire un petit tour à Londres parce qu'on a beaucoup parlé de cette crise du Covid-19 depuis, bien sûr, qu'on est revenu, nous, à l'antenne avec les solutions des uns des autres, les formes de soutien les plus diverses. Et figurez-vous qu'à Londres, on va retrouver Anne-Claire Poignard. Bonjour Anne-Claire, on est ravis chaque fois de vous voir. C'est vrai qu'il y a eu Bonjour. les énormes solidarités pour les soignants comme nous en France, mais avec ce côté artistique, culturel plus prononcé, on va dire, à Londres. Assez étonnant et très chouette de leur part. Oui, absolument. Et de la même manière qu'en France, les soignants ont été applaudis chaque soir à 20h, eh bien, ici, au Royaume-Uni, hommage leur est rendu dans les rues, sur les murs. Cet hommage, c'est celui d'artistes professionnels ou anonymes et qui multiplient les graphes, les fresques colorées, une manière de remercier l'engagement de ces médecins, de ces infirmières, de ces brancardiers du NHS. Le NHS, vous savez, c'est l'équivalent de notre système de santé publique. Il a été particulièrement sollicité pendant cette crise. Ici aussi, les hôpitaux ont été en tension, les personnels exposés, les équipements de protection parfois insuffisants. Voyez ce reportage réalisé sur ceux qui leur rendent hommage avec Charline Madini. Superman a ses nouvelles initiales NHS, le système de santé publique outre-Manche. Sous ce pont londonien, ce graphe rend hommage aux soignants, à ces nouveaux super-héros. Depuis le début de l'épidémie, ces œuvres fleurissent un peu partout dans les villes, aux abords des trottoirs, au détour des allées, du simple tag à cette fresque monumentale. Voilà comment, à coups de bombes et de graphes, les artistes de rue disent merci au personnel médical. Chris Shea est un graffeur londonien et depuis quelques semaines, il sème dans la capitale ce petit garçon et son arc-en-ciel. J'ai vu que dans le quartier, les enfants peignaient des arcs-en-ciel pour soutenir les soignants et je me suis dit, pourquoi ne pas en représenter un qui arrose un arc-en-ciel pour faire pousser l'espoir un peu comme on fait pousser une plante. Désormais, même le cœur de l'hôpital est devenu le terrain de jeu des artistes. Celui de Southampton a reçu un don particulier, une œuvre du plus célèbre street artiste britannique Banksy. Oublié Batman et Spider-Man, ce petit garçon brandit désormais sa nouvelle héroïne, une infirmière. Une reconnaissance pour les soignants. Ça réchauffe le cœur de savoir que quelqu'un a fait ça pour nous, à l'hôpital. C'est très flatteur que Banksy ait décidé de nous offrir cela. Il est connu mondialement. Nous, les infirmières, on devrait l'être de la même façon. Une fois le confinement levé, l'œuvre de Banksy sera vendue aux enchères et les fonds reversés à l'hôpital public. Et puis Anne-Claire, il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, le soutien des stars qui a eu des échos en France, bien sûr. Oui, et on se souvient notamment de la mobilisation de plusieurs têtes d'affiche britanniques, Paul McCartney, Elton John, les Stones. Tous avaient répondu à l'appel de la chanteuse Lady Gaga pour un concert de charité au profit de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis il y a eu toutes les initiatives citoyennes. On se souvient de l'une d'elles, on en avait parlé dans nos journaux. Cette initiative, c'est celle de Tom Moore, ce vétéran britannique qui a accompli l'exploit de récolter près de 40 millions d'euros en faisant 100 fois l'aller-retour sur sa terrasse avec son déambulateur. Alors ce matin, on a eu envie de vous donner des nouvelles de Tom Moore. Il va bien, il a soufflé ses 100 ans il y a quelques semaines. Il a d'ailleurs reçu 150 000 cartes d'anniversaire à cette occasion. Et puis tenez-vous bien, Tom Moore, il va être anobli par la reine. La date n'est pas encore connue, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Lord Mort. Eh ben voilà. Merci beaucoup Anne-Claire, passez une très belle journée à Londres.